Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter toute ma collection Pokémon épée et bouclier. Comme c'est la fin du bloc et que maintenant on arrive à Écarlate et Violette, je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous faire un petit peu une vidéo récap avec toutes les ultra rares que j'ai réussi à acquérir ces dernières années. Je suis plutôt fière de ma petite collection, beaucoup mieux que pour Soleil et Lune. D'un autre côté j'étais beaucoup plus passionnée sur cette dernière période, donc j'ai beaucoup acheté. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Donc on commence avec le premier classeur. Alors là il y a mes GX car j'ai mis mes cartes de Soleil et Lune et de épée et bouclier dans les mêmes classeurs, mais nous aujourd'hui on va s'intéresser à épée et bouclier, donc là avec les toutes premières cartes du set de épée et bouclier de base. Donc j'ai mis les V et les full art dans deux classeurs différents. Là je voulais vraiment que les V, et les V full art ont leur propre classeur, mais je trouve ça magnifique. On continue, on enchaîne tout de suite avec la deuxième extension. Donc là on est sur du Clash des Rebelles, toujours avec des magnifiques V. Franchement moi je suis plutôt fan, hein. Je préfère les V aux GX, mais après je vous avoue que j'aime beaucoup les ex, même si je trouve que la brillance des V est plus jolie que la brillance des nouvelles ex actuelles. On passe à Ténèbres Embrasées, magnifique série. Je suis très fan de ce Dracofeu là, il est vraiment sublime. Le Démolos aussi, les cartes de type feu en général je les trouve trop belles. Donc j'ai essayé à chaque fois de trier par série, par numérotation et d'avoir un maximum de cartes différentes, même s'il m'en manque encore pas mal sur les V. Je suis très fan aussi de ce Dratak V. Et là on passe à la Voix du Maître. Magnifique, ce Florizard je ne l'avais pas, je l'ai acheté il y a pas longtemps, je l'ai jamais chopé en vidéo. Et donc du coup pas mal de cartes pour la Voix du Maître, mais il m'en manque encore, je crois notamment un Wailord qu'il faut que j'achète absolument, en plus il est pas très cher. Et ensuite on va avoir Voltage Éclatant juste là. Magnifique série avec ce Pikachu qui est vraiment badass aussi, je suis très fan. Franchement, très joli. Par contre, ce Morpeko, je me suis rendu compte qu'il revenait tout le temps. Cette carte de Morpeko, on la verra au moins sur 3 extensions de épée et bouclier. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment une réédition, ça ne change pas. Je trouve ça vraiment dommage. On passe à Destinée Radieuse. J'ai quelques cartes, pas grand chose pour Destinée Radieuse, seulement 4 cartes. Mais le Métamorphe, je l'aime beaucoup, je le trouve super. Et ensuite on passe à Style de Combat. J'adore ce Victini, je le trouve magnifique. Style de Combat ça va, j'ai pas mal de cartes quand même. Après je trouve pas que ça soit la plus jolie extension, hein. Les Chifours je suis pas fan, le Necrozma non plus. Même Mastouflin, c'est pas la meilleure extension, on va pas se mentir. On enchaîne avec Règne de Glace, là je trouve ça beaucoup plus qualitatif. Franchement regardez-moi ce Articodin de Galarvé, il est sublime, même le Zeraora. Je suis beaucoup plus fan, beaucoup plus fan. Ce Mimikyu aussi, on va le voir plusieurs fois. Il a été réédité plein de fois. Mais je pense qu'on l'a déjà vu là avant, j'ai dû vous le montrer déjà. Mais du coup, Règne de Glace, beaucoup plus canon. Il m'en manque encore pas mal, mais par contre sur Évolution Céleste, j'ai ouvert beaucoup parce que je cherchais les alternatives et en fait j'ai eu beaucoup de V. Donc écoutez, tant mieux, la Suicune magnifique, le Givrali incroyable aussi, le Mentali, mon évolution préférée, donc trop fan. Non franchement, sur Évolution Céleste, pas mal, je m'en suis bien sortie. On passe à Célébration, donc j'ai bien entendu les deux Pikachu, juste trop stylés, le petit Zacian, ainsi que le Zamazenta de l'autre côté, et ensuite on passe à Point de Fusion. Point de Fusion ça va, j'ai pas mal ouvert aussi, je m'en suis plutôt bien sortie pour compléter l'extension. Franchement le Pikachu encore une fois qui fait plaisir. Magnifique le Ectoplasma, je l'adore, c'est une des cartes préférées de mon copain, elle est très belle. Le Genesect aussi. Et puis après on passe sur une de mes préférées, Star Étincelante, où on a encore énormément de jolies cartes. Le Raichu, oh my god, je suis beaucoup trop fan de ce Raichu, il est sublime. Vous voyez le retour du Mimikyu, ça c'est très problématique, ce Mimikyu qui revient trop régulièrement. Et puis voilà, 2-3 petits Pokémon, le Arceus et Canon, les autres je suis un peu moins fan. Et on passe à Astre Radieux, que j'aime beaucoup. Je sais que c'est une série mal aimée, mais moi j'aime beaucoup Astre Radieux. Je trouve les V plutôt canon, notamment sur les cartes de Isui, le Clamiral de Isui V, je le trouve ouf. Pareil pour le Farfurex. Et ensuite, alors là, il manque un Noix de Coco V. Voilà, faut que je le rajoute. Je l'ai en 10 fois, hein, mais faut que je le rajoute. Et ensuite, on passe à Pokémon Go. Du coup, Pokémon Go avec le magnifique Mewtwo. Donc le Noix de Coco, c'est du Pokémon Go. Bien entendu, le Dracolos, beaucoup trop canon, évidemment. Et puis après, on arrive sur Origine Perdue. Magnifique série, hein, ça, ils ont vraiment géré cette série. Je les trouve vraiment toutes belles, les cartes. Le Giratina, c'est un banger, on va pas se mentir. Franchement magnifique, le Zoroark de Isui aussi, il est trop beau. Et puis après, on arrive sur Tempête Argentée, très jolie série aussi, hein.
Moi j'aime beaucoup Tempête Argentée. Et voilà, c'est tout pour les V, donc je vais pas vous montrer Zénith Suprême aujourd'hui car j'ai envie de vous faire une vidéo dédiée sur Zénith Suprême quand j'aurai beaucoup plus de cartes. Mais je pense que là vous avez déjà vu pas mal de beauté au niveau des V. Maintenant on va passer aux autres raretés. Je vous redis pas les extensions, mais là on est sur toutes les V Max que j'ai réussi à choper au fur et à mesure de mes ouvertures. J'aime bien finalement les V Max quand elles sont toutes les unes à côté des autres. Je trouve que ça a de la gueule quand même. Au niveau du design, des couleurs et tout, c'est vraiment joli. J'en ai quand même pas mal. Là, il y a un trou. Je sais pas pourquoi. Je sais pas quelle carte VMAX il me manque. J'essaye de pas mettre de trou si j'ai pas la carte. Voilà. Au pire, je décale tout après si je réussis à acquérir la carte. Mais magnifique ce Full Good Dog VMAX. J'adore. Franchement, elles sont vraiment belles. Hein. Les VMAX, moi, j'aime beaucoup. Et puis ensuite, j'ai mis mes V-Stars. Voilà. Je me suis dit que c'était un peu le même délire, les VMAX et les V-Stars. Donc j'ai tout mis ensemble. Là j'ai acheté Zarbi V-Star qui doit arriver pour l'extension Tempête Argentée. J'ai pas tout, hein. Il faut que je complète au fur et à mesure. Pareil, ah bah j'allais dire le Goupix j'ai passé, si je l'ai, mais j'ai pas Goupix V. Pourtant c'est une carte, voilà, c'est une petite V, mais je ne l'ai pas. Mais en tout cas les V-Stars je trouve ça vraiment joli aussi. Ça va me manquer je pense. Ok, il y a deux V-Max qui sont juste là. Je pense que j'avais la flemme de tout décaler donc je les ai mis ici. Mais bon, sachez que j'ai aussi ces deux V-Max. Et ensuite, on va enchaîner avec ce que je préfère, c'est-à-dire les full art. Je suis juste trop fan. Je vous redis pas les extensions, hein, je vous montre juste toutes les full art que j'ai réussi à choper. Si j'ai des coups de cœur pour certaines, notamment ce Fenard V, je le trouve incroyable. Pareil pour le Full Good Dog. Franchement, elles sont magnifiques les V full art. Hein. Faut savoir qu'avant, donc sur les GX full art, c'était un fond unique qu'ils avaient mis. Et là, ils ont remis un fond hyper coloré. Je trouve que ça rend vraiment beaucoup mieux. Non mais ce fard ample, les amis, il est pas trop canon. Donc il y en a beaucoup que j'ai acheté, notamment le Victini par exemple, le Mastoufle aussi, il me semble. Des Céliantes, je l'ai eu il y a vraiment pas longtemps dans une ouverture Évolution Céleste. Mais c'est beaucoup plus difficile à avoir, évidemment, les full art. Donc clairement, oh, ce Joe, je l'adore. Je suis trop contente d'avoir le Pikachu et le Raichu. Ils sont vraiment pas faciles à choper et assez chers en plus de ça. Donc vraiment contente de les avoir. Vous voyez, je trouve vraiment que c'est beaucoup plus coloré les V Full Art comme ça. Le Jirachi incroyable que j'ai eu en vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, il faut vraiment aller la voir parce qu'elle est trop cool cette vidéo. On était vraiment à la recherche de cette carte et on l'a eu. Le Farfurex de Isui, il est pas trop canon. Oh my god, j'adore. Je suis trop fan. Un peu moins fan des full art de Pokémon Go, bon. Mais par contre, ce Giratina est exceptionnel. Et puis, on s'arrête ici avec ce Lugia V Full Art qui est ouf. Oufissime. Mais franchement, celles de Tempête Argentée sont vraiment ouf, je trouve, les full art. Après, j'ai ces 4 petites cartes, les Gold noirs. On n'a jamais su trop comment ça s'appelait. Dans ma collection, il m'en manque encore plein, faut que j'en achète plein, mais c'est pas ma priorité, je le trouve sympa sans plus quoi, et puis j'ai le Pikachu, c'est le plus beau et le plus important selon moi je pense. Ensuite là j'ai mis mes shiny, voilà, je me suis dit que c'était un bon endroit pour mettre les shiny, j'ai mis que les shiny V-Bo, il y a aussi du GX pardon. Je vous montre les deux, c'est pas très grave. Mais sachez que les normales, entre guillemets, enfin celles qui ne sont pas des V, je les ai pas encore rangées sous classeur. Voilà, j'ai pas eu envie de les ranger parce que je trouve que celles-ci sont beaucoup plus canon en version full art. Et ensuite, mes alternatives. Alors les alternatives, j'en ai pas beaucoup, mais qu'est-ce que j'adore ça. Donc j'ai mis aussi le Mewtwo GX, je trouve que c'est vraiment la première alternative qui est sortie. Mais voici après les alternatives que j'ai eu. Gros coup de cœur pour le Nymphali que j'ai chopé en vidéo. Le Filali, j'ai fait un échange pour l'avoir. Pareil pour le Luminéon et le Arceus, mais je suis vraiment trop contente, elles sont magnifiques. Le Mewtwo V que j'ai chopé moi-même dans Pokémon Go. Et les deux dernières alternatives que j'ai eues dans Tempête Argentée, c'est le Lugia et le Moufleur que j'ai même eu en double. Mais le Lugia, beaucoup trop heureuse de l'avoir chopé, elle est vraiment magnifique. J'ai aussi le Dracolos alternatif que j'ai acheté, mais lui, il sera dans ma collection de Dracolos, donc du coup, je peux pas vous le montrer, il est pas dans mon classeur, mais c'est pas très grave. Et puis ensuite, on va avoir les TG, les Trainer Gallery, donc voilà, je les ai toutes mis les unes à côté des autres. Je trouve que ça rend vraiment beaucoup mieux, notamment là, les évolutions les unes à côté des autres, c'est trop beau. Donc j'ai essayé pareil hein, de les trier par série, par numérotation, pour avoir une logique, hein, un minimum quand même. Ce Dracofeu, on en parle ou pas, il est magnifique et je l'avais chopé moi-même, donc j'étais trop contente. Le Pikachu, pareil, incroyable. Mais franchement, c'est une super idée, hein. Les GG, les TG, j'adore, je trouve ça vraiment super beau, ça rend vraiment bien. Le Ectoplasma, qui est la carte TG préférée de mon copain. Et voilà pour les TG
que j'ai. J'en ai pas mal. Franchement, j'en ai pas mal. Je suis plutôt contente. Et après, j'ai mis mes TGV ici. Mes TGV. Yes. Elles sont vraiment trop cool. Regardez-moi comme elles sont magnifiques. Le Star Wars V, il est ouf. Le Sulfura, pareil. Je suis hyper fan. Franchement, chacune de ces cartes, je les adore. Elles sont sublimes. Peut-être un peu moins fan des VMAX. Mais ce Euphorie V, on en parle ou pas? Il est trop canon. On a bientôt fini, on passe aux radieuses. Voilà, les cartes radieuses, je les ai mis là. Je me suis dit que ça rendait plutôt bien. Donc, je les ai toutes. Donc ça, c'est super cool. Avec le petit Jirachi, qui est une des dernières que j'ai eues, qui est vraiment sublime. Le Dracofeu que j'ai jamais eu, j'ai dû l'acheter. Mais bon, c'est pas grave. Toutes les autres, en vrai, je les ai chopées moi-même. Et je trouve que c'est vraiment une super collection, les radieuses. Et puis, on termine avec mes gold. Bon, j'en ai que 7, mais j'en suis plutôt fière. Notamment ce Gouroutan que j'ai acheté, je le trouve vraiment sublime. Le Ronflex, je l'ai même eu en double, celui-là. Le Cresselia, incroyable. Je l'ai échangé, je crois. J'avais une alternative qui ne me plaisait pas. Et j'ai échangé contre ce Cresselia. Je ne regrette pas, elle est vraiment sublime. Le Démolos aussi est ouf. Mais franchement, le Gouroutan, c'est celle où je trouve la version shiny est la plus jolie. J'ai mis aussi le Zamazenta V, même s'il n'est pas shiny. C'est une version gold, donc je l'ai mis quand même. Et voilà, chers amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'ai fait au mieux avec ma caméra pour bien vous montrer, mais c'est pas évident. Il faudrait que je les sorte toutes de leur classeur. Et ça m'embête un petit peu parce que je vous avoue que j'ai mis des heures et des heures à tout trier. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre de collection, n'hésitez pas à liker à fond la vidéo et me dire le thème des vidéos que vous aimeriez dans les commentaires. Sur ce, moi je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt!